Aujourd'hui, on va s'intéresser à un concept qui s'appelle IDEM. L'idée de base, elle est toute simple, mais en même temps super puissante. Elle part du principe que partager les mêmes expériences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises d'ailleurs, ça peut créer des liens incroyablement forts. Le projet part en fait de cette question. Imaginez, et si on pouvait, comme ça, en un claquement de doigts, trouver quelqu'un qui vit et qui comprend exactement ce qu'on est en train de traverser, que ce soit une épreuve difficile ou au contraire une immense joie. C'est vraiment ça, le cœur du réacteur. Alors, pourquoi est-ce qu'un projet comme celui-là émerge aujourd'hui? Eh bien parce qu'il tente de répondre à un problème qui, on le sent bien, prend de plus en plus de place dans d'autres sociétés. Une vraie crise de l'isolement qui touche absolument toutes les générations. Et ce premier chiffre, il est assez parlant. 30% des personnes âgées dans le monde disent se sentir seules. C'est énorme. Ça met en lumière une souffrance qui est bien trop souvent silencieuse. Mais attention, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas qu'une affaire de seniors, loin de là. Les jeunes adultes, la tranche 20-39 ans, alors même qu'ils sont ultra connectés, eh bien ils sont aussi touchés en masse. Ça montre bien que la connexion numérique, ça ne remplace pas toujours le vrai lien humain. Et ça a des conséquences directes sur la santé mentale, comme le montrent ces chiffres pour 2024. La moitié des jeunes avec des symptômes dépressifs, 40% avec des symptômes anxieux. Au-delà des pourcentages, c'est le symptôme d'un mal-être générationnel vraiment profond. Et si on creuse encore un peu, on voit que certains groupes sont encore plus exposés. Ce sont surtout les femmes et les très jeunes adultes, les 18-24 ans, qui se retrouvent en première ligne face à cette double crise de l'isolement et de la santé mentale. Bon, face à ce constat qui est quand même assez sombre, une solution est proposée. Elle s'appelle donc IDEM et elle a pour but de s'attaquer au problème à la racine. Alors IDEM, concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est un outil digital dont le but est de mettre en relation des gens sur la base de ce qu'ils vivent, ici et maintenant. Que l'on soit en train de monter sa boîte, de préparer un marathon, de traverser un deuil ou même une maladie, l'idée, c'est de pouvoir trouver quelqu'un qui est dans le même bateau. Le principe se veut hyper simple. Première étape, on documente ce qu'on vit, les galères comme les réussites ou les projets. Deuxième étape, on est mis en relation avec d'autres personnes qui sont dans la même situation pour naviguer à travers ces moments ensemble et pour mieux les vivre. Donc, le concept clé derrière tout ça, c'est l'empathie par l'expérience. Le but, ce n'est pas juste de discuter, c'est de partager une réalité commune, de vivre des moments importants avec des personnes qui comprennent vraiment sans avoir besoin de tout expliquer de A à Z. Mais en fait, IDEM, ce n'est pas juste un outil. Derrière, il y a une vision bien plus large, une ambition d'influencer nos interactions de manière beaucoup plus globale. En fait, cette vision repose sur 5 grands piliers. La vision, c'est de réussir à réunir les gens malgré leurs différences, comme au sein d'une famille recomposée, par exemple. Le but, c'est de créer des liens forts et qui durent, même dans un cadre pro au sein d'une entreprise. L'ambition, c'est de redonner du sens à des moments parfois difficiles, comme le parcours d'un patient à l'hôpital. La conviction, c'est que n'importe quelle interaction humaine peut être optimisée, même le fait d'aller voir un match de foot. Et enfin, le projet final, c'est de rassembler, de recréer des moments de fraternité, que ce soit à l'échelle d'une ville ou d'une région. Bon, maintenant, passons au concret. Comment ça marche, économiquement parlant, et où en est le projet à l'heure actuelle? Pour le modèle économique, on est sur un système d'abonnement mensuel qui se situerait entre 15 et 25 euros, avec un premier mois offert pour pouvoir tester. Et pour la croissance, l'idée est de s'appuyer sur un programme d'ambassadeurs. En gros, plus on parraine de nouvelles personnes, plus on a des réductions. C'est une façon de favoriser une diffusion plus organique du concept. Et attention, le projet n'est pas juste une idée sur le papier. Une version bêta existe déjà, elle est fonctionnelle. D'ailleurs, les personnes que ça intéresse peuvent contacter directement le porteur de projet pour la tester et se faire leur propre idée. Et on nous laisse sur cette question. Une question un peu provocatrice, c'est vrai, mais qui résume bien l'esprit du projet IDEM. C'est une invitation à réfléchir au potentiel d'une telle idée pour, qui sait, peut-être retisser un peu de lien social.